Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il est inévitable que surviennent des scandales, des occasions de chute. Mais malheureux celui par qui cela arrive. Il vaut mieux qu'on lui attache au cou une meule en pierre et qu'on le précipite à la mer, plutôt qu'il ne soit une occasion de chute pour un seul des petits que voilà. Prenez garde à vous-même, si ton frère a commis un péché, fais-lui de vifs reproches, et s'il s'en repent, pardonne-lui. Même si, cette fois par jour, il commet un péché contre toi, et que cette fois de suite il revienne à toi, en disant « Je me réponds », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente en nous la foi ». Le Seigneur répondit « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Église célèbre aujourd'hui la mémoire d'un grand saint, un saint français, Saint Martin de Tours, à qui nous devons beaucoup le nom de famille Martin, non seulement en Espagne, mais surtout en France, où le nom de famille Martin est d'origine. Sainte Thérèse s'appelait Martin, Sainte Thérèse de Lisieux, mais je veux parler aujourd'hui de l'Évangile parce qu'il contient tant de choses importantes. Tout d'abord, le scandale des petits. On pense immédiatement aux abus sexuels sur les mineurs. C'est en effet une chose terrible. Cela se passe malheureusement dans les familles elles-mêmes. Plus de 80%, dans certains cas jusqu'à 90% des abus sur mineurs ont lieu au sein de la famille, parfois avec des membres directs de la famille, parfois indirectement. Par exemple, le compagnon de la mère qui abuse de la fille que la femme avait avant de vivre avec lui, etc. D'autres fois, c'est dans d'autres domaines, dans le sport par exemple, mais que cela existe dans l'Église. Qu'il y ait des abus sur les enfants dans l'Église, c'est quelque chose et particulièrement terrible. Parce que ces enfants nous ont été confiés pour que nous les amenions au paradis et que nous ne leur fassions pas de mal. C'est pourquoi l'Église est si sérieuse aujourd'hui. Malheureusement, pas toujours, pour détecter les abus et y remédier. Nous devons également prier pour les victimes et pour ceux qui commettent des abus, car ce ne sont pas seulement des criminels, mais parfois des personnes qui ont elles-mêmes été abusées et qui sont également des personnes blessées, voire, dans certains cas, des personnes malades. Mais nous devons prier, rendre justice et réparer les victimes. Et comme le dit Jésus, faire attention. Mais il n'y a pas que les abus sexuels sur mineurs. Le pape Benoît XVI, dans une lettre mémorable adressée aux évêques, au président des conférences épiscopales réunies à Rome pour traiter de la question des abus, les a mis en garde contre un autre type d'abus et un autre type de mineurs, car nous pouvons nous concentrer sur les abus physiques ou la violence verbale à l'encontre d'un mineur, mais qu'en est-il des abus moraux, c'est-à-dire les enseignements? Cet enfant est un livre ouvert, et si le catéchiste, le prêtre, lui enseigne quelque chose de contraire à la foi, mais qu'il l'enseigne au nom de la foi, cet enfant va l'accepter parce qu'il n'a pas la capacité de critiquer ou de discerner ce qu'on lui enseigne. Je me souviens, il y a des années, d'une paroissienne de Madrid qui amenait ses jeunes enfants et adolescents dans une école réputée de Madrid, peut-être la plus importante d'une grande congrégation religieuse. Et un jour, elle est venue me voir et m'a dit que le professeur de religion, qui était un religieux, avait dit à mes enfants que l'enfer n'existait pas. Et mon enfant, regarde ce que le professeur nous a dit. Cet homme religieux voulait sûrement bien faire et croyait en ce qu'il enseignait. Mais ce n'est pas la foi de l'Église. Nous les prêtres devons assumer que c'est du cléricalisme que d'enseigner quelque chose au nom du Christ. Mais contrairement à ce que le Christ enseigne, c'est du cléricalisme.
C'est le vrai et principal cléricalisme. Qui êtes-vous pour enseigner au nom du Christ quelque chose de contraire à ce que le Christ veut que vous enseigniez? C'est cela le cléricalisme. Quel mal y a-t-il à cela? Et le pape Benoît XVI a dit non seulement les mineurs sont les mineurs, mais aussi les adultes. Quelle formation théologique ont-ils? Peut-être sont-ils ingénieurs ou médecins ou enseignants ou simplement employés dans un supermarché ou femmes au foyer. Quelle formation théologique ont-ils? En revanche, si le catéchiste arrive ou s'il y a un cours biblique dans la paroisse ou si le prêtre arrive dans l'homélie et leur dit « C'est comme ça, ils le croiront, ils le boiront, et c'est du poison, et ils le prendront comme s'il s'agissait d'un médicament sain. Que de dégâts ces personnes font, et nous ne semblons pas nous en préoccuper. Je ne vais pas comparer, mais ce n'est pas le seul abus, je le répète. Je ne vais pas comparer, et je ne vais pas dire que c'est la même chose. Mais ce n'est pas le seul abus. Il y a l'abus théologique, idéologique et spirituel des mineurs, qui inclut pas seulement les mineurs, et qui est fait beaucoup plus fréquemment. Un jour, peut-être, nous devrons demander pardon pour tous les dommages qui ont été causés au fil des ans. Mais pour l'instant, nous devrions essayer d'arrêter ces dommages. Vient ensuite un autre thème important de cet évangile, le pardon. Pour moi, c'est très réconfortant, sincèrement, parce que le Seigneur dit, « Si ton frère t'a offensé 70 fois, 7 fois en un jour, 70 fois 7 fois est un nombre. Non seulement, ça donne 490, mais 7 est le nombre avec 12, ou 3 ou 10, ce sont des nombres parfaits dans l'Ancien Testament. Dans le monde juif, et 70, 10 fois 7. Aussi, fois 7 était considéré comme un nombre parfait, comme 12. Par exemple, 12 fois 12, les 144 000 de l'Apocalypse qui allaient être sauvés. Et ce sont des nombres symboliques. 70 fois 7 signifie beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois. Un nombre innombrable, indénombrable. Tu as déjà demandé pardon cette fois et la 4e fois n'est pas ce que Jésus a demandé et ordonné. Un nombre indénombrable. Si un de tes frères te demande pardon 70 fois 7 fois, tu dois lui pardonner. Eh bien, cela signifie que tu ne dois pas te prémunir comme les abus ou que tu ne dois même pas pardonner. Pardon, que tu ne doives pas demander justice. Mais le pardon est une affaire de cœur qui aurait des conséquences juridiques, peut-être, mais c'est avant tout une affaire de cœur. Je peux faire un procès, mais je ne peux pas avoir de rancune. Je peux faire un procès pour défendre ce qui est à moi ou mien, mais je ne peux pas avoir de rancune ou de haine. La rancune, la haine m'empoisonne et le pardon ne profite pas seulement au pardonné, mais en premier lieu, il me profite à moi. Mais pour moi, la consolation est que si le Seigneur nous ordonne de pardonner 70 fois 7 fois, c'est une raison de plus et une force de plus. Lui pardonnera, car il est le grand pardonneur, il est le Rédempteur, il est venu pour pardonner. Il n'y a pas de péché, sauf le péché ou le blasphème contre le Saint-Esprit. Ce que Jésus lui-même dit, il n'y a pas de péché qui ne puisse être pardonné. 70 fois 7 fois. Ayez de l'espérance, 70 fois 7. Quoi qu'il en soit, vous demandez pardon au Seigneur, c'est une façon de demander pardon. C'est un péché récurrent, peut-être une habitude que vous avez prise dans votre adolescence, quelque chose que vous n'avez pas réussi à surmonter et qui vous humilie, vous embarrasse, vous laisse même mauvais parce que vous avez une mauvaise image de vous-même, parce que vous n'êtes pas en mesure de surmonter ce problème. 70 fois 7. Demandons pardon. Demandez pardon, demandez pardon. Il y a des saints, Sainte Thérèse de Lisieux par exemple, qui disent qu'elle n'avait
jamais commis de péché mortel, bien qu'elle ait confessé ses péchés veniels, mais c'est peut-être exceptionnel. Il y a beaucoup de saints qui ont été de grands pécheurs et qui se sont ensuite convertis et qui ont dû continuer à lutter. Le saint n'est pas celui qui ne pêche jamais. Le saint est celui qui se relève toujours. Demandez pardon. Vous avez de la certitude absolue que Dieu vous pardonne, que Dieu est riche en miséricorde, que chaque jour, chaque instant, soit 10 fois 7 dans la journée, où vous demandez pardon, le Seigneur, riche en miséricorde, vous pardonnera. Ayez confiance. Face à cela, les apôtres ont dit, augmente notre foi. Augmentez notre foi, Seigneur, afin que nous ne doutions jamais de votre miséricorde. Ainsi soit-il.